plaît. Bonsoir. Attends, je me lève. Bonsoir à tous. Mais en fait, ce soir est le jour de présentation, les fameux Déveveil, où tous les corsaires vont présenter les projets qu'ils ont fait en fin de formation de The Hacking Project. Alors pour rappel, The Hacking Project est une formation gratuite qui en 2 mois et demi donne à tous les élèves, tous ceux qui veulent, les clés de la boîte à outils d'informatique. Ils vont apprendre en gros Ruby, Rails et à faire du full stack dev. Et en fin de formation, ils doivent faire ce qu'on appelle un final project où en équipe de entre 3 et 6 personnes, plus ou moins, ils vont faire un projet. Donc ça peut être faire un clone de Airbnb, ça peut être faire un bot Messenger, enfin voilà, il y a plein de projets, nous allons le voir tout ce soir. Alors avant de commencer, bien entendu, ce soir nous sommes accueillis par nos super partenaires Talent.io. Ils sont trop cool, ils sont super sympas. Et d'ailleurs, si vous cherchez du taf après la formation, ben voilà, on peut toujours discuter. Donc voilà, on remercie à Talent.io pour ce soir. C'est grâce à eux qu'on fait ça ici dans ces super locaux. Alors, comment s'est passé le Final Project? En gros, c'est pendant 2 mois et demi, les élèves, on leur a donné des ressources, des projets, et ils étaient en équipe, et vous deviez chacun, à la dure, apprendre à coder, mais t'as fait un peu de HTML, CSS, maintenant refais la homepage de Google. T'as appris vite fait un peu de Rails, maintenant fais-moi un site en Ajax. Et là, pendant 2 semaines, on vous a dit, les gars, démerdez-vous, trouvez-vous des mentors tout seuls comme des grands, et puis refaites-moi le prochain Airbnb. Et le pire, c'est que vous l'avez fait. Donc c'est quand même... nous, on est super contents et super fiers de voir... ce soir, on a 7 projets, ce qui est énorme. Et en fait, on est impatient avec Charles. On est un peu émotif aussi. On se dit, putain... même si on ne présente pas, en fait, on est un peu en stress aussi. Mais on est impatient et émotif de voir un peu quels sont vos projets. Et voilà, je vais laisser la parole à Charles. Moi je vais être beaucoup plus émotif encore que Félix parce que malheureusement je suis quelqu'un d'extraverti qui n'arrive pas à cacher ses émotions. Donc je suis extrêmement ému de vous voir tous ici réunis. On est passé par là où vous êtes passé. Guillaume me troll depuis tout à l'heure en disant que je vais pleurer avant la fin de cette présentation. C'est pas exclu parce qu'on a vécu des moments extraordinaires avec vous. Ça a été dur, ça a été compliqué, tout le monde a ramé dans le même sens. Il y a eu des épisodes positifs, d'autres épisodes un petit peu plus difficiles. Et la seule chose que je voulais dire, c'est que lorsqu'on a fini The Hacking Project session alpha, on était 3 à finir, et là je vois 40 personnes face à moi. Et la prochaine session, j'espère qu'il y aura 100, 150 personnes qui termineront. Et voilà, et j'espère que vous êtes contents de toutes les compétences que vous avez pu apprendre chez The Hacking Project. Nous en tout cas, on n'a aucun doute que vous avez maintenant entre les mains une nouvelle compétence qui fera la différence dans votre carrière. Et je vais vous laisser faire la présentation de vos produits. Et puis surtout, on se revoit après pour aller boire un verre tous ensemble. Et merci à vous, merci pour votre détermination et merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Et vous êtes les meilleurs. Sans plus tarder, nous allons accueillir le premier projet qui s'appelle Algoski. Bravo! Bonsoir à tous. Et bonsoir en particulier à ma maman, en fait, parce que ce projet vient de ma mère à la base. Il y a quelques semaines, tu as mis en ligne sur Internet un appartement qu'on a au ski pour le louer. Mais tu te posais la question à quel prix je le mets chaque semaine. La réponse à cette question, pour l'avoir, il fallait regarder sur toutes les annonces qu'il y avait sur Internet pour voir les prix des autres appartements, pour en déduire un prix à mettre pour notre appartement. Sauf qu'en fait, quand on commence à faire ce travail-là, il peut y avoir des dizaines de résultats pour chaque semaine dans une même station pour le même nombre de personnes. Donc c'est très très long.
Et du coup, cette idée m'est un petit peu restée en tête. Et puis du coup, on a formé une équipe autour d'un projet, Algoski, une solution donc à ce problème. Donc Algoski permet tout simplement d'obtenir les prix des concurrents dans chaque station de ski. Donc on va vous montrer comment ça marche et après on vous expliquera peut-être un peu plus comment on a fait ça. Donc pour tester il faut se connecter, hein. Donc si vous voulez tester l'application, et on espère que vous allez avoir envie de la tester parce qu'on a besoin de gens qui la testent, il va falloir vous connecter. Donc une fois qu'on se connecte, voilà, on arrive au tableau de bord ici. Et donc on ajoute une station sur laquelle on veut des informations. Par exemple Méribel. Et donc vous allez voir, comme par magie, on obtient les prix moyens pour chaque semaine des locations d'appartements. Donc là par exemple c'est pour 4 personnes. On voit que pour la semaine du 17 au 24 février, c'est en moyenne 1 608 € pour 7 jours. Voilà, donc ça vous donne une idée des prix moyens. Et si on veut en savoir plus, on a un tableau ici détaillé avec toutes les annonces qui correspondent à la recherche. Donc là, par exemple, si on regarde pour 8 personnes, je ne sais pas, n'importe quelle semaine, donc la première le 10 février par exemple, on voit que voilà, pour la semaine du 10 février pour 8 personnes, donc là on a toutes les annonces qui nous ont permis de calculer ce prix moyen. Donc quand vous voyez un prix moyen, pour vous dire est-ce que mon appartement je peux le mettre à ce prix-là, vous pouvez très facilement aller comparer avec les annonces. Donc ensuite si on clique dessus, si vous cliquez sur un lien, par exemple, voilà, c'est un chalet de luxe à 6 900 € la semaine. Donc voilà, on voit l'annonce sur le site où on a récupéré la donnée. Tout simplement. Voilà. Donc pour faire ce projet, on a donc créé un robot qui en fait analyse toutes les annonces de certains sites internet pour en déduire quels étaient ses prix moyens. On a enregistré tout ça sur notre base de données. Donc pour faire ça, on a utilisé un outil qui s'appelle notamment Sidekick pour pouvoir faire l'analyse sur 5 stations en même temps en arrière-plan de notre application. Donc ça permet de pouvoir continuer à utiliser l'application et en même temps, nous, on continue à agréger de la donnée. Et en plus de ça, donc on a optimisé la façon de penser notre application au niveau des modèles pour que ça soit fluide au niveau de l'expérience utilisateur. Mais bon, alors évidemment, on aimerait avoir aussi vos retours. Donc si vous êtes soit propriétaire dans une station ski ou vous connaissez des gens qui sont agents immobiliers ou si vous êtes intéressé par l'investissement locatif saisonnier, on vous invite à tester notre app gratuitement, hein, sans problème, et puis à nous faire des retours. Comme ça, on pourra améliorer encore l'expérience utilisateur. Et voilà. Donc, on a écouté voilà notre équipe, donc Ong, Marina et moi-même, Isabelle. On a été épaulés aussi par nos mentors, donc Vincent, JB et Alexandre. Voilà, qu'on remercie fort parce qu'ils nous ont beaucoup aidés et voilà, même si vous n'étiez pas tout le temps disponibles, mais ils nous ont quand même bien aidés. Non mais c'est pas, voilà, malheureusement il y en a 2 qui n'ont pas pu venir ce soir. Vincent est là, Vincent est là et malheureusement JB et Alexandre ne peuvent pas être là, mais on les remercie fort. Voilà. Et puis merci à The Hacking Project aussi pour toutes les compétences qu'on a pu acquérir qui nous ont permis de faire cette application. Bravo. Second projet, Full Room. Ladies and gentlemen. On s'excuse un peu pour le front, on n'est pas des grands spécialistes du design. Alors moi en fait l'idée elle est toute simple, elle est venue en fait, je me suis aperçu que les étudiants quand ils sont en alternance et quand ils sont en stage, eh bien ils doivent quitter leur logement pour aller dans une autre ville. Du coup l'idée c'est qu'ils puissent les échanger entre eux. Sauf que c'est assez compliqué à mettre en place. Donc il nous faut de la visibilité. Donc pour commencer en fait, je vais reprendre un concept qui est très simple, que Studiapart qui font ça. Ils font payer les écoles en fait. Et l'idée c'est que tu rentres le nom de ton école. Donc là par exemple. Cage. Pardon. On va mettre châssis. Voilà. Donc on rentre le nom de son école et en fait automatiquement on va trouver des annonces qui seront de colocation d'étudiants comme nous à HEC. Et donc on pourra rentrer en contact avec eux
Il y a une petite barre de prix grâce à Ransack, donc on peut filtrer par prix, nombre de places, et puis après j'ai juste à rentrer dans ma base de données pour mettre tous les critères de recherche que j'ai besoin. Du coup, les fonctionnalités, on a mis en place l'inscription, la connexion avec la gemme de devise. Je vais me connecter directement, je vous ai épargné l'inscription. Oui, c'est vrai. Du coup, oui, là, je me suis connectée. Du coup, avec donc nous, on a mis un petit message qui est cadré là. Et on peut proposer du coup une colocation et créer son annonce. Alors du coup, je vais sachant mettre qu'il faut être connecté, enfin, il faut avoir un compte pour pouvoir proposer. Il faut se connecter. On a mis en place plusieurs critères, le nombre de places, parce que des fois les étudiants, ils arrivent par deux dans le colloque. Le type de colocataire par sexe, après on pourra même aller pousser un peu plus loin. Est-ce qu'on cherche des étudiants un peu plus fêtards, ou un peu plus travailleurs, ou un peu plus chill? Donc on va pousser cette fonctionnalité-là. Il y a le type de bail, si on veut des bails solidaires, séparés. Mais en fait, on reprend ce que fait Studiapart, et c'est vraiment la force, c'est par école, parce qu'au final, les logements, naturellement, ils sont déjà sélectionnés, parce qu'un étudiant d'une certaine école va avoir un logement près de son école, ou près des bars intéressants, ou près, je sais pas, de la bibliothèque. Donc en fait, la taille va déjà être adaptée pour les étudiants en fait. Et du coup, ils peuvent se léguer les colocations beaucoup plus simplement. Et en fait, ce besoin, on peut l'apercevoir sur les pages Facebook. Par exemple, moi dans mon école, il y a 3000 personnes qui sont sur une pauvre page Facebook. On peut pas. Il y a des annonces qui sont mises sauvagement comme ça sur le fil. Ça défile à une vitesse. Et nous, on ne peut pas trier par prix, on ne peut pas trier par taille. C'est juste une page Facebook et on est là à scroller pendant des jours et des jours. Et c'est compliqué à trouver. Vous entendez ça? Bravo. Donc, je sais pas, admettons que Chuck Norris, je sais pas, il cherche une colocation à HEC, on va dire. Il dit tiens, cette maison-là, elle est cool, je l'aime bien. Donc déjà, il peut l'ajouter à ses favoris pour l'avoir plus tard, ou alors il peut envoyer directement un message, par exemple dans ce cas présent, c'est moi, c'est ma coloc. Je fais ouais, ta maison elle est cool. Je sais pas écrire, désolé. Attention, un petit peu d'Ajax par-dessus, histoire d'avoir bien le message. Oh là 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 là. Bravo. Et du coup, voilà, donc après moi, quand je regarderai ma messagerie, je dis tiens, il y a quelqu'un qui est intéressé, je peux accepter sa présence ou pas, voilà, discussion, etc. Bravo. Je sais pas si c'est filmé, ouais, c'est en live. Non, c'est pas en live. Pas en live. C'est au tour de Studiomatic. Bonjour à tous. Du coup, on va vous présenter en fait un projet qui s'appelle Studiomatic. C'est une idée qui m'est venue en fait. Du coup, moi, je suis musicien de profession et on a un énorme problème en tant que musicien à Paris, c'est qu'on galère à trouver des studios de répétition qui soient à la fois pas chers et à la fois accessibles 24 heures sur 24. Donc, j'ai voulu monter en fait des studios un peu de ce genre-là, avec une app sur laquelle on peut réserver directement sur internet. On a encore le problème de devoir appeler un régisseur, de lui dire j'ai ceci comme dispo, et toujours les problèmes avec les groupes qui sont pas dispo, enfin bref. Donc là, on est sur la homepage. Nous, notre truc, c'est que on veut pouvoir en fait réserver des studios dans plusieurs villes dans le monde entier. Et en fait, il y a avoir un accès direct. Donc avec une application et des serveurs connectés, et au moment où on arrive, on fait notre réservation, on arrive devant le studio et on peut ouvrir les portes du studio automatiquement avec l'app. Donc un des plus gros trucs du coup de cette app finalement, c'est le système de réservation. Donc on a fait en fait plein de modèles de studios différents. Donc là on ne voit pas, il n'y a que Paris, mais en fait il y a aussi New York, Londres, Tours, Marseille, voilà. Des grandes villes quoi. Des grandes villes. Donc on a le prix affiché en fait ici, un très beau lorem ipsum pour chaque studio. Tiens, je t'invite à choisir le studio que tu veux. Moi je reste à Paris. Reste à Paris, parfait, ici c'est Paris. Et il faut que tu te connectes. Et donc on se connecte. Oh.
Oh, ils se sont chauffés là. Attends, il y a un bouton, tu sais pas si. Tiens, bah attends. Ah non, mais la cuisine, Ah non, la PlayStation, c'est. Ouais, elle n'a pas trop galéré. Je vois pas, elle change tout. Un petit peu. Ah bah, j'ai un petit peu. Donc là, du coup, on est sur la page de réservation de studio. Pour chaque studio, en fait, on a plusieurs types de studios parce que c'est quelque chose qui doit être scalable. Et donc, du coup, on a 6 types de studios différents avec des prix différents, avec un calcul de prix qui est extrêmement précis. Donc, Fadil pourra vous en parler parce que c'est lui qui a passé le plus de temps dessus, qui prend en compte plus de 6 paramètres, entre 6 et 8. C'est-à-dire la ville, car le loyer n'est pas le même entre New York et Paris, et du coup, le prix du studio ne doit pas être le même. Il y a un système d'happy hour, on a des options d'enregistrement vidéo automatisé aussi. Une grille d'happy hour qui fonctionne et qui additionne les heures selon les tranches horaires et qui accepte les tranches à cheval. Un code promo et un calcul du prix dynamique et aussi en fonction du taux de premium des utilisateurs, parce qu'un utilisateur peut être premium. Si tu veux, Fadil, je t'invite à peut-être parler. Ouais, alors c'est surtout des maths, mais sinon au niveau code, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé on est parti dans le service Rails et on a créé des méthodes Ruby. Et c'est comme ça que. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'avec du jQuery, on prend les informations qui ont été mises en ligne par l'utilisateur, et puis après, avec de l'Ajax, on envoie ça dans du end, on fait appel à la méthode qui est dans le service. Donc et qui du coup calcule le prix dynamiquement. Ça, c'est une page qui nous a pris au moins 3 jours de travail à 10 heures chacun, je pense. Un des gros travails aussi, c'était sur les bases de données, puisque du coup, on s'est retrouvé avec plus d'une trentaine de tables, une vingtaine de tables et près d'une quarantaine de migrations. Car tout est interconnecté, les piles, les trucs. Et ça, c'est le travail de Maxime qui a grave assuré là-dessus. Oui, bon, enfin. Comment dire, on a découvert les bases de données un peu en même temps qu'on les créait, donc en gros il a fallu comprendre. Donc on a fait du rollback dans tous les sens, du changement de champ, etc. Il fallait comprendre les interactions entre les bases, etc. Mais à la fin ça marche. On a à la fin des objets à rallonge avec point machin, point truc. Donc là on paye. On va sur Stripe. Très très bel esprit, Stripe. Un petit 42-42-42. C'est pas 42-42. Ah, que 42-42, pardon, excusez-moi. On a une carte bleue magique qui nous permet de payer autant de choses qu'on veut, c'est génial. Qu'est-ce que tu veux 0919. Oui, chef. Non, non, marche pas. T'es sûr? Pas besoin. Ouais, marche pas. Tant qu'à faire. Toi, tu crois vraiment qu'ils vont brancher dans. Mais ils n'ont pas branché leur API, c'est bien ce que j'ai dit. C'est en test. Une fois la réservation passée, on peut du coup voir sa réservation avec C'est pas censé marcher. l'heure à laquelle on l'a passé, l'adresse du studio, le numéro du studio, le début, les coupons et les équipements. Tiens, je t'invite à expliquer sur l'équipement. Donc au cas où on ne se rappelle pas des équipements, vu que tout est automatisé et qu'il n'y a pas de... Voilà, on a besoin de ça. Et on peut du coup après voir toutes nos réservations dans mes réservations, qui est en haut, qui nous permet de voir un condensé de toutes les réservations. On fera pas attention au connectez-vous en haut. Donc voilà, c'était un projet assez complexe et j'aimerais du coup remercier tous mes collaborateurs qui ont vraiment travaillé très très dur pour ça, alors que voilà, c'est génial. Et notre mentor aussi Arnaud. Voilà. C'est impressionnant. Ouais, bravo. Félicitations. Merci. Vous en faites une vraie boîte ou pas? Ouais, c'est un projet que j'ai depuis 1 an et même depuis, je sais pas. Il te manque pas mal de points. Pardon? On va en reparler. Mais... Je suis complètement partant, ça marche. Nous allons appeler maintenant Hulk. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux. Donc je vais commencer à vous raconter ma vie en fait. Je sais ce que vous allez me dire, moi j'aime beaucoup de sport, vous allez me dire Hicham, ça se voit pas, etc. Après on fait ce qu'on a évidemment. Donc voilà, donc nous notre citation en fait pour notre projet c'est si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude, n'abandonne jamais de Michael Jordan, parce que j'aime beaucoup le basket. Donc voilà, ça c'était pour ma vie. Et en fait on est parti d'un constat simple, c'est que lorsqu'on a envie de faire du sport et qu'on s'inscrit en fait en salle de sport, il y a 3 choses qui arrivent, il y a 3 problèmes. C'est qu'en fait, déjà, on ne sait pas du tout comment se servir des machines de temps en temps.
Le truc, c'est qu'on a du mal en fait à se motiver. La majorité des gens en fait s'abonnent, mais derrière ne vont pas en salle de sport. Et on est tout le temps sur nos téléphones. Et donc pour nous, en fait, on a trouvé une solution assez trois choses. C'est un bot. Et un chatbot en fait. Et donc le truc, c'est qu'est-ce qu'un chatbot en fait? Déjà pour commencer, parce que c'est bien de faire un petit historique. Un chatbot, c'est un programme en fait qui tourne sur un serveur. Et en fait, en fonction des messages envoyés par l'utilisateur, il va en fait répondre en effectuant une action demandée. Typiquement, je recherche un billet de train parce que j'ai envie d'aller à Marseille, chose qui n'arrivera jamais de toute façon. Je vais demander à un bot, achète-moi un billet pour aller à Marseille. Et donc le bot va me renvoyer en fait le site internet sur lequel je vais pouvoir acheter mon billet. Donc voilà. Et donc du coup, on a créé Hulk. Hulk pourquoi? Parce que Hulk est musclé. Et donc Hulk aime le sport. Voilà. Donc notre proposition de valeur, c'est que Hulk, c'est un coach sportif personnalisé qui va vous aider à atteindre vos objectifs sportifs. Si vous avez envie de grossir, de gagner de la masse musculaire, Hulk va vous aider à gagner de la masse musculaire en vous donnant des exercices de sport basés sur ça et une diététique adaptée. Idem si vous avez envie de perdre du poids ou de juste rester en forme. Comment avons-nous fait ça? Hulk, c'est quoi? Donc comme je l'ai dit, Hulk, c'est une aide personnalisée selon l'objectif, avec des exemples d'exercices, des exemples de repas, et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Comme The Hacking Project. Comme The Hacking Project. Voilà. Donc en termes techniques, donc ça va intéresser que certains d'entre vous, on a utilisé un canal de messagerie Messenger, parce qu'il y a 32% des Français qui sont sur Messenger. Nous avons décidé de le coder en fait en Node.js, parce qu'on voulait coder en Node.js. On a utilisé en fait Recast. Recast, vous allez comprendre plus tard, c'est ce qui permet en fait au bot de comprendre ce que vous demandez. Si vous lui demandez j'ai faim, c'est ce qui va permettre en fait de comprendre l'intention j'ai faim et de répondre par voilà, à manger. Et on a hébergé notre bot sur Heroku. Parce que c'est gratuit. Voilà, donc on est allé assez loin en fait dans l'idée, parce qu'on a pensé à une manière de le monétiser en fait. Et donc nous, on avait pensé en fait à vendre le bot en marque blanche à chaîne de sport, Fitness Park, Lyonnaise, Basic Fit et bien d'autres, en leur disant tout simplement que ça pourrait être un service qu'ils pourraient proposer à leurs abonnés en plus. Et pour nous, on pourrait leur vendre ça en marque blanche. Et dans un second temps, si vous recherchez de la diététique, au moment où vous recherchez à manger, on pourrait vous pousser en fait des compléments alimentaires de myprotein.com ou de Fitness Boutique par exemple pour vous aider, et puis derrière nous ça nous permet d'avoir de l'argent. Voilà. Donc tout ça c'est bien beau, donc on va faire une petite démo parce que pour voir comment fonctionne Hulk. Donc je t'en prie David, on va faire une petite démo en direct. Donc du coup moi j'arrive, ce que je veux c'est que j'ai envie de faire du sport. Donc je vais demander, j'ai envie de dire à Hulk que j'ai envie d'être aussi fort que lui en fait. Du coup, qu'est-ce qu'il va me proposer? Il va me demander si je suis un homme ou si je suis une femme. Je vais dire que je suis un homme, jusqu'à preuve du contraire. Très bien. À ce moment-là, il va me demander est-ce que j'ai envie de gagner en masse musculaire, perdre du poids et simplement rester en forme. Vu mon physique, je vais demander plutôt que je voudrais gagner en masse en fait. Très bien. Donc là, Hulk me dit qu'il a toutes les infos, il me demande est-ce que tu veux faire de l'exercice ou alors est-ce que je recherche une recette. Je vais lui dire que je voudrais d'abord m'entraîner en fait. Donc allons nous entraîner. On va s'entraîner. On va d'abord s'entraîner. C'est peut-être mieux. Voilà. À ce moment-là, Hulk va me dire où est-ce que je voudrais faire mon sport. En extérieur, chez moi ou en salle. En ce moment, il fait beau. Enfin, depuis aujourd'hui. Donc du coup, je veux plutôt m'entraîner dehors. Donc je vais lui demander, je vais faire de l'exercice en plein air en fait, tout simplement. Parce que vous avez deux manières de choisir, soit en sélectionnant le bouton, soit en écrivant. Très bien, vous avez choisi du sport à l'extérieur. Soit du dos, soit des bras pectoraux, soit les jambes. Dans ce cas-là, on va prendre les jambes. On sélectionne les jambes et ça renvoie sur une vidéo avec l'entraînement jambes en extérieur. Voilà. Maintenant, je me suis entraîné. Après mon entraînement, donc on va revenir sur Hulk, après mon entraînement, j'ai faim. Donc je vais dire à Hulk que j'ai faim en fait, tout simplement. Donc j'ai besoin de savoir quand il souhaite manger. Il est 20h, c'est l'heure du goûter, en cas. Donc
on va choisir un encas et bah, on a 3 choix d'encas, hypercalorique, sain et calorique, et encas pour rester en forme. On va choisir encas pour rester en forme, voilà, très bien. Et on envoie sur une petite vidéo avec une dame très sympathique qui nous explique un encas bah, pour rester en forme. Après mon entraînement, je me sens un peu fatigué et voilà, j'ai besoin d'être un peu requinqué. Je vais demander à Hulk de me raconter une blague, parce que j'ai envie de rire en fait. Donc Hulk, raconte-moi une blague s'il te plaît. Alors Hulk me dit c'est 2 grains de sable qui arrivent à la plage, putain c'est blindé aujourd'hui. Du coup c'est pas drôle, mais comme on est poli, on va lui dire merci quand même. Et du coup bah, on va lui écrire haha, et comme Hulk est très drôle, il va nous renvoyer bah, un petit gif. Bah merci Hulk, tu es vraiment formidable. Et bah à la fin, on va lui souhaiter une bonne soirée. Il a des choses à faire. Et ben voilà. Non, on n'a pas fini. Du coup, on avait pensé en fait à des évolutions dans le bot. Ce qu'on voulait rajouter, c'était un système de notification. Simplement, si vous souhaitez vous entraîner 4 fois par semaine, bah, il vous enverra 4 notifications par semaine. Gros, il faut que tu ailles à la salle de sport. On aurait pensé aussi à un choix de personnalité parce que des gens peuvent soit être motivés par quelqu'un qui est gentil avec cette personne, ou alors quelqu'un d'un peu plus méchant. De nouvelles activités sportives, on pourrait très bien rajouter du yoga par exemple pour le bien-être. Et aussi la possibilité d'acheter des produits en fait. Simplement si vous recherchez quelque chose, je sais pas moi, une barre de traction pour la maison, bah Hulk, j'ai envie d'acheter une barre de traction et il va m'envoyer sur une page internet qui me permettrait d'acheter une barre de traction, par exemple. Donc merci de votre écoute. Likez la page Facebook, c'est Hulk Coach sur Facebook. Et si vous souhaitez le tester, parce que comme on n'a pas encore publié, vous avez juste à cliquer en fait sur demander de l'aide. Et là il est en ligne et vous pouvez tester notre petit bot. Enfin, il faudra nous demander en fait pour qu'on vous ajoute, parce que si voilà, vous lui demandez bonjour maintenant, il ne vous répondra pas. Hulk gauche. Hulk Coach. Ouais, Hulk Coach. Ouais. Donc voilà, merci pour votre attention. C'est au tour de Art Street Home. Michel. Vendetta, vendetta, c'è vendetta, 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 perdu dans les bases de données, mettre un string dans une arrêt, il y a tout ce que vous voulez à PHP, oh Ruby on Rails, oh MySQL, nanana, 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 il y a tout ce que vous voulez au Happy Project. Cet artiste de rue, il est juste agréable. Mais comment faire? Moi, j'organise une petite soirée chez moi. Je veux le inviter chez moi. Mais comment je vais le faire? Quelqu'un sait? La personne? Bien. Parce que nous, on a fait un projet qui va résoudre ce problème. Merci. Donc, Art Street Home, c'est quoi? Art Street Home, c'est un aphorisme qui ressemble à Home Sweet Home, qui veut dire qu'on est bien à la maison, parce qu'en effet, on est bien chez soi et on aimerait bien associer à la fois le côté, on a un concert qui nous plaît, et en même temps le confort et pas forcément, entendre le voisin manger ses pop-corn, tout ça, parce qu'on le connaît pas, donc il s'en fout. Voilà. Là, ça va être que des amis, ça va être que du bonheur, ça va être que ce qu'on veut exactement, et la bonne lumière, et exactement ce qu'on veut. Donc pour ça, on a créé ce site qui est pour l'instant desktop. Et La rue est vers l'art, c'est pas le nom du projet bien sûr, c'est juste une sorte de jingle qui est comme La rue est vers l'or, parce qu'on espère un jour pouvoir gagner de l'argent avec ça, qui sait. Voilà.
Bon, ben, je sais pas, est-ce que je te laisse à partir de là ou... Vas-y, ok. Merci. Du coup, on a eu des petits problèmes. On voulait essayer de travailler avec un framework. Du coup, on a essayé pendant une semaine de faire avec ce framework. Il n'a pas du tout marché. Donc, on a perdu une semaine de rien. On a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Du coup, on avait combien 5 jours, 4-5 jours pour finir ce projet. Du coup, on a fait le meilleur ce qu'on pouvait. Donc, du coup, c'est assez bien. J'adore carrément. Mais du coup, après, ça fait ça. Du coup, c'est, comme on a dit, c'est notre site ArtStreet Home. Du coup, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a artiste et user. Vous pouvez se connecter comme artiste. Donc, du coup, je montre ce que j'ai mes petits passwords. Sans dire artiste. Ça va, on va travailler dessus encore. C'est pas fou. Ouais, mais c'est sûr quand même. Login. Du coup, voilà. Donc, quand vous loguez comme un artiste, donc vous avez une barre qui apparaît. Et donc, du coup, vous pouvez aller sur votre profil. Donc, du coup, c'est un peu encore moche, mais on va travailler dessus. Mais du coup, vous voyez l'information de votre profil. Et vous pouvez voir les prestations. Donc, du coup, ça, c'est quand vous connectez comme un artiste, vous voyez les prestations que vous faites. Donc, par exemple, si vous faites clown, vous pouvez faire clown, vous pouvez faire, je sais pas, artiste qui jongle avec du feu, je sais pas. Donc, il a toutes les choses que vous voulez faire. Donc, du coup, après, vous avez calendrier et réservation. Après, si vous vous loguez comme un utilisateur normal, se connecter comme un user, je vais encore voir mes petits trucs. Test, ouais, c'est assez compliqué quand même. Merci. C'est un peu facile, ouais, c'est pas. Mais ça va travailler dessus encore, il n'y a pas de problème sur ça. Donc, du coup, quand vous rentrez avec user, donc vous pouvez voir les prestations. Donc là, vous voyez toutes les prestations de tous les artistes qui sont sur le site. Vous pouvez voir leur prix, vous pouvez voir où ils sont situés. Après, vous pouvez voir aussi les artistes. Donc, vous pouvez trouver des artistes et regarder en choisissant ce que vous voulez. Voilà, c'est un peu tout. Donc, c'est un peu notre idée. Donc, on va travailler dessus. À la fin, ce serait vraiment quelque chose d'énorme. Donc, du coup... À la fin, il y a une FAQ. Voilà. Et à la fin, il y a aussi nous contacter, je pense. Voilà, ça c'est notre team quand même. Mettre un string dans une arène. Ah oui, tu parles pas plus sur les recours. J'appelle Bonap. Donc normalement on est 3, donc je pense à Nana qui est la troisième du lot qui ne peut pas être là aujourd'hui. Je vais passer directement dedans parce qu'apparemment il manque un peu de temps. Le nom de notre site c'est Bonap et le principe est assez simple. On l'a, je pense, un peu tous expérimenté, surtout le midi, on ne sait pas quoi manger. On ne cherche pas quelque chose de incroyablement bon, on ne peut pas faire de réservation, tout ce qu'on veut c'est manger vite et pas cher à côté de là où on est. Donc c'est notre idée. Parce que je ne sais pas si vous avez eu la même expérience, mais éventuellement sur Yelp, sur TripAdvisor, ça prend un peu trop de temps. Donc pour nous l'idée c'est ça, c'est des choses à moins de 10 minutes, à moins de 10 euros. Vous aurez vu les deux 10 d'ailleurs. Et vous rentrez votre adresse, plus tard on mettra la géolocalisation. Et vous regardez ce qui est autour de vous. À l'heure actuelle, on a eu quelques problèmes, on est un peu en retard sur le site, donc il y a certaines choses qui vont manquer. J'espère que vous aurez confiance en nous pour après. Là, par exemple, c'est... je crois que tu peux cliquer sur le prénom, il fonctionne encore. Voilà. Si vous voulez manger un chat. Du coup, c'est à ça que devrait ressembler l'interface
du bon plan, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, on partage des bons plans. Donc, à défaut de pouvoir les consulter, on va essayer d'en créer un. Donc déjà, on va se connecter avec Facebook. Donc, Nicolas est connecté. Hop. Vous aurez remarqué qu'ici, ça s'est transformé en un petit menu hamburger pour vous donner faim. Et on peut créer un bon plan. Vous rentrez le nom du resto. Donc, chez Google Maps, ouais, Google Place même. Hop, et donc, le resto est créé et on va créer son premier bon plan. Donc, on peut mettre plusieurs bons plans sur le même resto. Un bon plan, donc c'est un nom, c'est éventuellement un texte, un prix et une image. Pour le moment. Voilà. On a choisi de faire des photos carrées comme sur Instagram. Voilà, elle est là. Et si on va maintenant sur l'index, en haut à gauche, on peut voir dans la liste qu'elle s'est rajoutée. Donc, on a très bêtement pas pensé à une feature très simple, pouvoir cliquer dessus pour voir à quoi ça ressemble. Si vous l'avez vu, on était en galère là-bas, on n'a pas réussi à l'implanter, donc on est très déçus de ne pas pouvoir vous montrer quelque chose qui fonctionne mieux que ça, mais voilà le projet. J'appelle nos amis de Airbnb. Ils sont venus ce soir. Alors bonjour, d'abord c'est l'occasion aussi pour nous de remercier Charles et Félix pour cette formation. Et alors nous, on réinvente pas le monde, on fait pas trop d'innovation, mais on a envie de se lancer le challenge. Est-ce qu'on est capable de faire une petite marketplace qui ressemble un petit peu à Airbnb? Alors, on est parti là-dessus. Du coup, il y a aussi un autre ami avec qui on a codé, qui se trouve à Rotterdam et qui vous salue, il s'appelle Augustin. Et donc, d'ailleurs, pour réussir à travailler ensemble, on a utilisé une technologie qu'on vous recommande qui s'appelle Cloud9. C'est le fait d'avoir son terminal, un éditeur directement sur le cloud, et vous pouvez directement et plus facilement en gros, travailler ensemble. Du coup, si tu peux sign up. Hop, donc là on est rentré, on a la petite photo de Félix en par défaut. N'hésite pas à cliquer sur peut-être le logement à 225 €, qui a l'air plutôt cool. Hop, si tu veux scroller. Donc là on tombe sur juste la fiche de l'appartement avec une petite description, avec le nombre de personnes qu'il y a dedans, ainsi qu'une petite reviews. Voilà, avec l'API de Google qui permet de savoir où ça se situe par rapport à Paris. Voilà, nickel. Il y a un petit, je crois quand tu remontes un petit peu, il y a un petit carrousel. Exactement. Donc tu peux lancer. Finalement cet appartement il nous plaît pas trop. Essayer de cliquer sur Paris. Là du coup fais une recherche. Non, tu mets directement les dates qui nous intéressent au niveau des arrivées. De quelle date à quelle date? Ouais, comme tu veux. Donc s'il te plaît, voilà, histoire d'être au week-end. On a un minimum de budget aussi. Tu mets 120 €. 2 personnes, une bedroom. Ouais, perfect. Tu mets un closet. Je crois que... Il n'y a pas d'appart. Voilà. Ouais. Donc tu prends la Little House in Paris.
Voilà, tu peux lancer directement une réservation et on a mis un Stripe dessus pour le système de paiement. Tac, 42, 42, 42. Les trucs test de Stripe. Je sais plus combien il y en a. Ouais, je crois que c'est 8. Non. 123. 4 fois plus. C'est plus. 42, 42. Encore 4, c'est ça? Ouais. Ça, je me rappelle plus. C'était 2018, ouais, ça rappelle. Donc. Boum, votre réservation a été acceptée. Voilà, là, tu peux aller envoyer du coup un message à la personne sur Matrix. Le message. Matrix, on monte en haut. Hop. Bah, du coup, tu lui envoies un petit message. Putain, c'est cher. Je trouve aussi. Là, tu lui envoies un message, tu dis quand est-ce que tu peux récupérer les clés. C'est Arthur. Charles, est-ce que tu penses c'est une question. Il reçoit la facture seulement. Parce que, il manque un... J'aime pas les Mac. Ça, tu fais c'est du QWERTY. Voilà, impeccable. Bon voilà, on vous remercie pour le petit site, mais c'est pas quelque chose de très innovant, mais au moins ça nous a permis de mettre en pratique tout ce qu'on a pu voir avec de l'Ajax, avec tous les gemmes en gros, où, en fait on a réalisé que vraiment Ruby par rapport par exemple à Node.js, ça permet d'être beaucoup plus rapidement et d'avoir une application web qui tourne. Donc c'est plutôt cool. C'était le plaisir en tout cas. C'est pas le sens. Ah non, c'est bon. Okay. Ok. C'est au tour de Gold Miner. Oui. Pour cet avant-dernier pitch, on a décidé de vous raconter une petite histoire. Et on va vous emmener au Far West. On est en 1850. Et à l'annonce de la découverte d'or dans les mines de Californie, des milliers d'hommes affluent en quelques semaines. C'est une véritable conquête de l'Ouest qui débute. Pendant des jours et des semaines, ils creusèrent la terre, ils cassèrent des cailloux, le dos courbé, parfois au fond d'une mine étouffante, à la recherche de la pépite d'or, du filon qui leur apporterait la richesse facile et tout au long de leur vie. En 2 ans seulement, 76 tonnes d'or sont extraites des mines de Californie, rendant la plupart de ces hommes riches en un temps record. Aujourd'hui, notre Far West n'est plus physique, il est digital et il s'appelle Amazon FBA. FBA pour Fulfilled by Amazon, expédié par Amazon. C'est très simple. Vous trouvez une idée de produit, de niche de produit. Vous sourcez ces produits, en général en Chine. Vous faites livrer le tout dans les entrepôts d'Amazon et le business commence à tourner tout seul. La demande est déjà là et Amazon s'occupe de tout, des stocks, des expéditions, des retours, de tout. Aux États-Unis, déjà des dizaines de milliers de particuliers ont fait de ce business leur source de revenus principale et pilotent leur business en y consacrant, une fois que le produit est lancé, seulement quelques heures par mois. Ils y ont gagné une indépendance financière totale et un temps libre maximal pour s'occuper de leur famille ou de leurs loisirs. Mais ici en Europe, peu de gens osent encore se lancer. Ils ont peur de lancer car face à un business aussi nouveau, il manque de connaissances, il manque d'outils et il manque de méthodes. Et la plupart, même s'ils aimeraient se lancer, restent dans leur petit job qui les ennuie, avec leur petit patron qu'ils détestent parfois. Certains même se lèvent avec la boule au ventre d'aller au travail et tous n'attendent qu'une seule chose, c'est les vacances, voire la retraite, pour enfin profiter de leur vie. Et c'est logique, parce qu'en fait, la plus grande difficulté, c'est pas de se lancer, mais c'est de trouver le bon produit, la bonne niche de produit
avec 1, une demande existante solide, 2, une concurrence pas trop forte, et 3, des marges suffisantes. Et ce travail-là, ce travail d'étude de marché, eh ben aujourd'hui c'est entièrement manuel, c'est extrêmement répétitif, c'est très peu fiable, et ça prend en général au moins une centaine d'heures avant de lancer son premier produit sur Amazon, avec une efficacité très relative. Résultat, face à l'ampleur de cette tâche-là, eh ben la plupart des gens se découragent, et finalement ne passent jamais à l'action. Alors l'idéal, ce serait d'avoir un outil qui, 1, détermine la demande totale de chaque produit, de chaque niche, 2, vérifie que la concurrence n'est pas déjà trop forte, 3, obtiennent des premiers prix sur Alibaba, par exemple, de fournisseurs potentiels, pour calculer les marges, pour calculer les frais d'Amazon, et puis finalement pour calculer la rentabilité du projet, et ceci sur toutes les marketplaces européennes d'Amazon, la France, le UK, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Pour enfin ne sélectionner qu'un seul produit, le plus rentable et le plus sûr. Mais ça n'existait pas, et avec Claire, Vincent, Juan Pablo, William, et mentoré par Nicolas, on a décidé de le faire, on s'appelle Goldminer, et on a fait une plateforme web avec un algorithme d'évaluation de chaque business qui synthétise tous les learnings d'une cinquantaine d'experts sur le sujet, et une analyse détaillée de chaque niche produite à la volée sur toutes les marketplaces européennes. On regarde ça? Donc on arrive sur la plateforme. On va se loguer. Voilà. Et donc on a 2 onglets. Ceux du fond on voit peut-être pas, mais le premier onglet c'est le Product Scouting. Donc là j'ai accès en fait à toute la base de données d'Amazon et tous les produits vendus sur Amazon dans le monde entier. Donc là, rien que pour la France, il y a 6 millions de produits. Ce soir, on n'a pas le temps de tous les regarder en détail. On va zoomer sur juste la catégorie cuisine et maison, c'est pas mal, parce qu'en plus, les gens dépensent de plus en plus pour leur cuisine et leur maison. C'est des produits qui sont assez simples, assez peu chers, et que je vais pouvoir aller sourcer facilement en Chine. Donc je vais mettre quelques filtres. Je vais mettre des produits qui sont au minimum de 20 € pour pouvoir écraser mes frais fixes chez Amazon, jusqu'à 50 € disons. Je veux en revanche que des produits qui ont plus de 100 ventes par mois. Et puis je vais aussi appliquer 2-3 autres filtres. Là, de ces 6 millions de produits sur Amazon, on n'en a plus que 3000. Et quand on descend, on va pouvoir les regarder en détail. Peut-être qu'on peut les classer par business, comme ça on va regarder les plus gros poissons d'abord. Voilà. Alors le premier, c'est une bouilloire électrique inox avec thermostat, ça a l'air un peu compliqué, je passe. Le deuxième, c'est un balai lave-sol avec vaporisateur intégré garantie à vie. Compliqué aussi. Le troisième, c'est un fer à repasser Philips, c'est impossible de les copier. Une couette, c'est pénible. C'est énorme. Une guillotine à saucisson. Vous voyez le truc en bois là? C'est le cadeau de Noël de mon beau-père à Noël dernier. C'est véridique. Bon, pourquoi pas. Cartouche filtrante Brita, ça c'est mort. Après, il y a un aspirateur à cendre, je comprends pas. Un porte-manteau portant. Un deuxième guillotine à saucisson. Bah, par exemple, cliquons sur celui-là. Donc on met en panier cette guillotine à saucisson et il va immédiatement reconnaître les mots-clés de ce produit-là, saucisson, guillotine, apéro, et nous fait valider visuellement si c'est bien une recherche Amazon qui est cohérente. Là effectivement on voit bien que c'est que des guillotines à saucisson en bois, et donc là on va pouvoir lancer Alors c'est une recherche qui prend à peu près 5 minutes parce qu'il y a 85 scraps différents pour une seule recherche. Donc en fait on les a réalisés il y a 10 minutes pour vous montrer simplement le résultat. On l'a fait sur 7 produits. Alors un collier de dressage pour chien, vous savez, ça lui envoie des petites décharges électriques quand il aboie. Une essoreuse à salade, basique. Un oreiller de grossesse, c'est pour les femmes enceintes, pour qu'elles se calent bien quand elles dorment. Un chariot de course pour les petites mamies, et pas que. Une fontaine à boisson. Une guillotine à saucisson, la fameuse. Un matelas gonflable pour 2 personnes. Et je crois qu'on a fait le tour. Et là, en fait, notre algorithme a scoré chacun de ces produits selon nos différents critères qui sont de l'étude de marché, quel est le prix moyen, est-ce que le marché a suffisamment de volume au niveau européen pour être intéressant, est-ce qu'il a suffisamment de valeur, et après je vais regarder la concurrence, est-ce que c'est une concurrence forte ou est-ce qu'elle est acceptable, est-ce que je vais pouvoir les challenger sur la qualité en regardant la note moyenne qu'ils obtiennent, et est-ce que raisonnablement je peux espérer moi avoir des volumes suffisants sur cette niche-là. Après j'ai tous les éléments financiers, le coût des produits qu'on est allé scraper sur Alibaba, avec le transport et avec les taxes européennes, les frais d'Amazon, de stockage, de picking, d'envoi, etc. Le ROI de mon produit,
et finalement le bénéfice net mensuel par produit. Et enfin, ça c'est les deux indicateurs d'opportunité où je regarde mon ticket d'entrée par niche. Voilà, je sais que si je me lance dans l'essoreuse à salade, il faut que je sorte 1 200 € pour acheter mon stock et payer le transport ainsi que les premiers frais Amazon avant de lancer ce produit-là sur le marché européen. Et vu le business qu'on est en droit d'attendre et la mise initiale, cette mise initiale revient après 3 jours. C'est plutôt vert en général. On a choisi des produits qui sont plutôt pas mal. Regardons un petit peu les critères. Donc les l'essoreuse à salade, c'est pas mal. Effectivement, la concurrence est peut-être un peu forte. Les gens sont déjà assez bien notés. C'est vrai que c'est un peu difficile de faire une essoreuse à salade qui ne sort pas la salade. Donc bon voilà. Est-ce que je vais pouvoir me différencier? Je suis pas sûr. Un chariot de course pareil. En revanche, qu'est-ce qui peut être pas mal? L'oreiller de grossesse, ça a l'air tout vert. Et puis c'est pas mal, l'oreiller de grossesse. Il n'y a pas de saisonnalité. Les femmes, elles sont enceintes à peu près toute l'année. Elles dépensent énormément d'argent pour leur bébé, mais dès qu'elles sont enceintes, elles commencent à dépenser énormément d'argent là-dessus. Donc on va peut-être aller regarder ce produit-là. Et là, on va zoomer pays par pays pour regarder s'il faut bien lancer ce produit-là dans toutes les marketplaces européennes. Et là, on voit que donc si on est... c'est une je crois. Voilà, oreiller de grossesse, elle se dit Stillkissen zum Schlafen en allemand, etc., etc. Et là, on a sur scoring, marketplace par marketplace, et là, on voit que c'est en UK qu'il y a probablement le plus gros marché. Il y a déjà une concurrence qui est assez forte, mais on peut raisonnablement obtenir les meilleurs résultats financiers et en dérisquant le tout, en se lançant d'abord au UK, puis après, je crois, en Allemagne. Et après, les autres pays viendront après. Et tout ça, bien entendu, on peut faire des tris dans tous les sens, on peut exporter tout ça en CSV, en PDF, comme on veut. Donc voilà où on en est. Donc les prochaines étapes pour nous, elles sont très simples. La structure est déjà créée, et il y a déjà elle est référencée en tant que marchand sur toutes les marketplaces européennes d'Amazon. On a à peu près des contacts avec 20 fournisseurs pour 3 produits potentiels. Et avec les dernières négos et l'acheminement, on estime que notre premier produit sera lancé dans 3 semaines sur les stores européens concernés. C'est rentable en 3 jours, on ne cherche pas d'investisseurs. On ne cherche pas non plus de clients, parce qu'on n'a pas prévu de la mettre live, cette plateforme. En fait, on cherche juste des amis avec qui discuter. Si vous-même, vous avez un business sur Amazon et que vous voulez qu'on se challenge mutuellement sur nos best practices, à ce moment-là, partageons ça autour d'un verre tout à l'heure. Merci. Le mot de la fin, on vous remercie d'avoir fait cette première session de The Equipe Project. J'espère que vous avez été content de la formation. Nous, on y a mis beaucoup de cœur avec Charles. On est très content des projets que vous avez montrés aujourd'hui. Ils étaient tous très très bien. Et puis voilà, bon, je suis pas très bon dans ce genre de discours, mais bravo à tous. On est fiers de vous, bravo! Souvenez-vous dans quel état vous étiez il y a 2 mois et demi, au tout début juillet, quand vous ne saviez même pas écrire une ligne de code sous HTML, pour ceux qui ne le savaient pas, et ceux qui n'avaient jamais écrit un seul script, ils ne savaient pas ce que c'était une for loop, une while loop, ou encore le JavaScript, jQuery. Souvenez-vous du chemin parcouru, et ce soir, quand vous rentrerez chez vous, après avoir bu beaucoup trop d'alcool ou avoir été rentré beaucoup trop tard, vous réveillerez demain matin en vous souvenant que vous avez appris beaucoup de choses, et ça en seulement 3 mois, même pas. Ouais. Donc soyez fiers avant tout vous-même, et si vous pouvez parler d'I Equipe Project à votre entourage, vous connaissez le référol, tout ça, hein, je vous saoule déjà assez avec ça, mais c'est extrêmement important pour nous. Et en tout cas, vous êtes libre de rester ou de partir immédiatement, on va boire des bières, et après, moi j'ai prévu de ne pas dormir beaucoup cette nuit, donc si vous voulez les follow, vous êtes libre. Vous êtes officiellement corsaire. Vous êtes tous corsaires.